Alors mes chers inconditionnels, aujourd'hui nous allons parler d'une pathologie qui est très rare, pour ne pas dire extrêmement rare. C'est une pathologie qui touche le plus souvent une personne sur 10 000. Vous imaginez, sur 10 000 personnes, donc il n'y a qu'une seule personne qui est atteinte. Voilà, c'est une pathologie extrêmement rare. Donc cette rareté fait de telle sorte que parfois elle est sous-diagnostiquée. Elle peut passer à un moment donné à travers les mailles. Maintenant, cette petite vidéo qu'on a décidé de faire aujourd'hui dans votre rubrique Ayez les bons réflexes, c'est une vidéo de sensibilisation. C'est une vidéo qui va permettre déjà un petit réveil de conscience en cas de circonstances de découverte que nous allons lister tout à l'heure en développant un tout petit peu le sujet. Alors pour ceux qui viennent de nous découvrir, c'est Dr Babacar Diop, on est docteur en médecine, on est entrepreneur, coach en développement personnel. Ce qui nous retient aujourd'hui à faire cette vidéo, c'est plus dans le versant de la médecine. C'est pour sensibiliser notre population par rapport à une pathologie qui est inconnue et qui continue de temps en temps à faire des ravages. Alors c'est quoi une hémophilie? C'est quoi l'hémophilie? L'hémophilie, c'est une pathologie de la coagulation sanguine. Et lorsqu'on parle de coagulation sanguine, pour éviter de donner des termes qui sont assez compliqués, on va essayer d'expliquer à travers des mots simples. La coagulation, c'est le fait, la durée que peut prendre lorsqu'on a une blessure. Lorsqu'on a une petite entaille, la durée que peut prendre le sang pour s'arrêter complètement de s'écouler. C'est ça la coagulation. Supposons si nous prenons deux personnes, une personne qui est hémophile et l'autre personne qui n'est pas hémophile, la personne normale, je donne un petit exemple, il peut prendre 1 minute, supposons, pour qu'après blessure, le saignement s'arrête. Alors que chez la personne hémophile, ce saignement peut continuer toute la journée, ce saignement peut continuer, comme on appelle, pendant des jours et des jours et des jours, sans pour autant que ça s'arrête. Donc vous voyez que c'est un tout petit peu compliqué. Maintenant, l'importance de la connaissance de cette pathologie réside du fait que déjà la majeure partie des circonstances de découverte la majeure partie des circonstances de découverte se fait durant parfois les circoncisions. Les circoncisions, parfois on peut être confronté à un problème de saignement qui est très abondant et qui ne s'arrête pas. Maintenant, ces enfants-là, le plus souvent, voilà, les personnes qui sont hémophiles, ce sont des garçons, ce sont des hommes. Parce que c'est une pathologie qui touche le plus souvent le sexe masculin. Donc la maman peut être porteuse, mais par contre elle peut ne pas développer la maladie. C'est le père par contre qui développe le plus souvent, du moins l'homme qui développe le plus souvent la pathologie. Et ça peut-être durant une autre vidéo on pourra vous expliquer les détails. Maintenant cette vidéo c'est juste vous permettre d'avoir certains signes qui feront de telle sorte que vous pourriez avoir une petite alerte si vous le voyez au niveau de votre enfant et qu'il faudra l'amener à l'hôpital le plus rapidement possible. Déjà, j'avais déjà listé le fait que la circonstance de découverte la plus fréquente, le plus souvent, c'est lors des circoncisions où on a un problème d'arrêt de saignement et qu'après cela, soit on peut amener l'enfant le plus rapidement possible à l'hôpital et que une fois à l'hôpital, l'on suspecte qu'il y a un problème, que l'on fasse des analyses pour pouvoir confirmer ce problème. Maintenant, au-delà de ça, que l'on donne le traitement adéquat pour pouvoir stopper le saignement. Maintenant, il arrive des cas où carrément on a une situation assez désastreuse, à savoir la mort soit du garçon qu'on était en train de circoncire parce qu'il est passé toute la journée ou bien toute la semaine à se vider de son sang. D'où l'importance maintenant de savoir quoi faire lorsque vous avez un enfant quand même qui est confronté à cette situation-là. Ça, c'est une circonstance de découverte. Maintenant, l'autre circonstance de découverte aussi, parfois vous pouvez avoir des enfants dans la famille qui peuvent avoir ce problème. Maintenant, ce problème, peut-être,
il est à un niveau moins sévère. Il est à un niveau moins sévère. Néanmoins, il y a un problème. Vous voyez que lorsque un de vos enfants saigne, carrément le temps qu'il va prendre pour arrêter, pour que le saignement s'arrête, c'est un temps qui est assez long. Maintenant, une fois à l'hôpital, vous dites au médecin, vous lui dites que docteur, mon enfant, parfois, lorsqu'il saigne, il a du mal à s'arrêter. Maintenant, c'est à travers ces informations que le médecin peut-être peut pousser l'interrogatoire pour ainsi découvrir s'il n'y a pas une pathologie hémophile derrière cela. Pourquoi nous faisons cette vidéo de sensibilisation? C'est pour permettre à notre population, même si c'est une pathologie très rare, mais c'est une pathologie quand même qui est là. C'est une pathologie qui est au Sénégal. C'est une pathologie que de temps en temps nous recevons à l'hôpital. Donc il ne faudrait pas passer à côté du diagnostic de cette hémophilie-là. Donc il faudrait y penser. Il faudrait y penser. Lorsque vous recevez quelqu'un qui saigne de façon inhabituelle, maintenant ça c'est une circonstance de découverte. Maintenant l'autre circonstance de découverte, parfois vous pouvez recevoir des enfants qui ont des genoux qui sont gonflés et que voilà, le gonflement de ces genoux-là s'explique du fait que les hémophiles, lorsque ça saigne, donc les parties où le saignement est très fréquent, c'est au niveau des genoux, au niveau des chevilles, au niveau des coudes. Donc ces parties-là, le saignement il est très fréquent. Parfois, il y en a qui, les circonstances de découverte, ce sont des gingivorragies, à savoir, ils peuvent saigner lors des brossages de dents. Il y en a d'autres où c'est après une extraction dentaire que le chirurgien dentaire se rend compte qu'il a du mal déjà à coaguler et qu'en ce moment-là, peut-être, on lui fait des analyses et qu'on se rend compte que cette personne, elle est hémophile. Maintenant, les informations qu'on vous donne, c'est juste pour vous permettre de tirer l'alerte, la sonnette d'alerte. Pour que lorsque vous êtes confronté à ce genre de situation-là et que vous continuez de saigner, n'hésitez pas à aller à l'hôpital et à aller vous faire consulter pour que si nécessaire, si vous êtes hémophile, qu'on puisse le découvrir et vous mettre sous traitement. Le traitement, pour le moment, nous avons la disponibilité par don, parce qu'il faudrait le dire, les patients hémophiles qui sont actuellement au Sénégal, donc les traitements que l'on utilise, c'est des traitements qui sont, comme on appelle, obtenus par don. Et voilà, c'est des concentrés de facteurs de la coagulation qui manquent à votre sang et qui l'empêchent de carrément se coaguler qu'on va vous injecter. Maintenant, il y a deux types d'hémophiles. Il y a les hémophiles A et les hémophiles B. Donc maintenant, après avoir été, comment on appelle, si vous partez, excusez-moi, si vous êtes à l'hôpital, c'est en ce moment-là que le médecin fera de telle sorte qu'on puisse savoir quel est votre type. Et ça, peut-être, voilà, on en reparlera aussi. L'objectif de cette vidéo, c'était plus pour vous faire savoir que la maladie, elle est là et il faudrait prendre vos dispositions. En cas de souci, allez à l'hôpital et laissez le médecin faire le reste, Inch'Allah. Si vous envoyez aussi vos enfants se faire circoncire, dites-vous que peut-être il se peut qu'il y ait un de vos enfants qui soit hémophile et que si la circoncision se fait dans des endroits qui sont quand même assez reculés ou bien dans des endroits où les facteurs de coagulation ne sont pas disponibles, lorsque vous faites la circoncision de votre enfant, vous risquez de lui créer des problèmes. Et sincèrement, cette circoncision-là peut être fatale pour votre enfant car il peut mourir après juste l'acte. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Merci d'avoir les bons réflexes.